les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui à nouveau dans ma cuisine. J'ai l'impression que je la quitte plus ces derniers temps. Pour vous c'est pas la même chanson, je vais essayer quand même d'espacer un petit peu les sketchs. Mais je profite, j'ai de l'inspiration, j'ai de l'envie, j'ai du kiff et j'ai aussi un petit peu de temps. Donc écoutez, je partage toutes les recettes qui me font un petit peu vibrer en ce moment. Le programme aujourd'hui c'est une vidéo meal prep qui est un peu en lien avec la dernière vidéo Une journée dans mon assiette que je suis aussi en train de tourner en ce moment. Et donc dans cette journée dans mon assiette vous aviez vu une recette de confiture, n'est-ce pas? Enfin vous aviez vu une confiture, vous n'aviez pas vu la recette. Donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Le thème du jour c'est un peu genre... d'où je puise mon inspiration. Franchement c'est vraiment en faire des caisses pour pas grand chose. Mais oui, je vais vous parler un petit peu de recettes que j'ai vues soit sur internet, soit sur les réseaux, soit enfin bref un petit peu partout et que j'ai piqué à d'autres gens. Donc franchement zéro gloire là-dessus, mais bon je me dis que c'est un petit peu pareil que pour tout le monde, hein. Soit on trouve les idées dans les bouquins, soit on les pique chez les autres. Je pense pas être un ovni sur ce point là. Donc on a dit la petite confiture de fruits rouges et graines de chia, n'est-ce pas? Si vous avez succombé à la passion graines de chia et que vous avez un pot rempli chez vous, que vous savez pas trop comment l'utiliser, ben voilà, aujourd'hui on va trouver une solution assez clean que je trouve vraiment très pratique pour le petit déj, pour le goûter, pour le brunch, pour le week-end et tout. Enfin bref, déclinable à l'infini, donc ça c'est cool. On va aussi se faire une petite recette Kitok parce que ça c'est toujours un succès. Donc là c'est un petit gratin de pâtes, mozzarella et poitrine fumée. On aime bien. Et puis une dernière recette de brocoli parce qu'on est en pleine saison au moment où je vous filme et que celui-ci il tire un petit peu la gueule, donc il va falloir le passer. C'est une tarte brocoli roquefort. Vous êtes toujours avec nous ou pas? Je sais que le roquefort c'est un petit peu tendu, vous mettez autre chose si jamais ça vous tente pas, mais c'est vrai qu'une petite tarte brocoli, je pense que ça change un petit peu. Et cette recette là je l'avais vue, alors je crois qu'elle tourne pas mal sur Marmiton, mais je pense qu'à la base de la base, ça doit être une recette que j'avais vue sur la chaîne Cooking d'Enjoy Phoenix. Non mais vraiment à l'ancienne quoi. Donc voilà, un petit peu ce qui nous attend aujourd'hui. Vous me suivez? On y va, c'est parti. Bon, comme d'habitude, je vous emmène avec moi. Donc là, j'ai fait les choses les plus... pas urgentes, on va dire, mais les trucs qui prennent le plus de temps. J'ai lancé les brocolis dans de l'eau. Vous pouvez aussi les faire vapeur, c'est vous qui voyez. Et j'ai préchauffé le four, 180 degrés, et puis on attend que ça bip. De ce côté-là, j'ai préparé la pâte. Alors c'est une pâte que j'achète toute faite. En général d'ailleurs, je les achète en lot et je les congèle dans la foulée. Donc là, je l'ai un peu décongelé à la barbare, ce qui explique les rafistolages comme ça à la main. Bon écoutez, je pense que ça fera le job. J'ai piqué avec une fourchette, très important hein, pour une pâte feuilletée, pour la laisser s'aérer. Et surtout, j'ai envie de dire qui plus est, quand vous avez un légume comme ça qui rend beaucoup d'eau dans votre appareil, ce qui sera le cas avec le brocoli. Voilà, on fait des petits trous. Et donc pour l'appareil en l'occurrence, il me faut 3 œufs, il me faut un petit peu de crème. Alors moi j'ai pris de la soja cuisine, vous prenez ce que vous voulez, de la crème fraîche, liquide ou pas liquide, du lait de coco aussi, j'ai failli utiliser ça. Donc 3 œufs, je vous l'ai dit. Au niveau des épices, bon bah il y a du sel, du poivre et de l'ail comme d'habitude. J'ai sorti le curry. Est-ce que je craque ou pas? J'en mets à peu près partout, donc les gens ici n'en peuvent plus. Et puis l'objet du délit, l'objet de tous les délits, c'est le roquefort qu'on va donc écraser à la fourchette pour l'incorporer directement à l'appareil quoi. Bon, dans ce type de vidéo, vous le savez, hein, je vous montre pas forcément toutes les étapes. C'est vraiment pour vous donner des idées recettes principalement. Donc là, l'appareil est prêt. Vous avez juste à mélanger tous les ingrédients que je vous ai montré tout à l'heure. Petite astuce pour le roquefort, essayez de le sortir un petit peu avant pour pouvoir l'écraser un peu plus facilement, qu'il soit déjà un petit peu... réchauffé par la température ambiante on va dire. Donc les brocolis sont prêts, je les ai placés très uniformément, n'est-ce pas, dans le fond de ma tarte. J'ai gardé comment on dit, la queue du brocoli, le pied, je sais pas trop, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo Une journée dans mon assiette justement. On conserve ça pour en faire des soupes, c'est la pleine saison donc on en profite. Si vous n'avez pas de brocoli, là je vous ai parlé d'un brocoli entier pour cette tarte, si vous en avez pas, vous pouvez aussi les acheter congelés, enfin si c'est pas la saison ou tout simplement si vous n'avez pas la possibilité de manger hyper frais tout le temps. Voilà, c'est une bonne solution aussi pour avoir des légumes pratiques à dégainer. Donc là, le brocoli, ça se fait carrément bien en surgelé aussi. Donc là, je verse mon truc. Je vais le faire avec vous. Restez là. Super plan. Profitez vraiment. C'est pour vous, c'est cadeau. Donc là, pareil sur la tarte. Bon, j'ai dû vous quitter, mais on voulait pas, j'arrivais pas à tout faire d'une main. Voilà ce que ça donne. Ça part au four pendant, chez moi c'est à peu près 45 minutes les tartes. Mais bon, encore une fois, chacun son four, chacun son sketch. On surveille. Et c'est parti pour l'autre recette. Deuxième recette, je vous retrouve ici parce qu'elle est tellement facile que je pense que je vais juste vous raconter ce que je fais.
et vous intégrez les plans en même temps que je vous parle. C'est la confiture de graines de chia et fruits rouges. Donc moi j'ai choisi des framboises surgelées parce que là on n'est pas au top au niveau des fruits rouges en ce moment, c'est pas du tout la saison, donc je les prends surgelées typiquement pour faire ce genre de truc ou bien mes petits déj, voilà, pour rajouter un petit peu de fruits à tout ça. Donc j'ai 350 g de framboises, je crois que ça nous donne à peu près la contenance d'un pot à confiture récup chez mamie, hein, bien sûr. Au niveau des étapes, c'est hyper simple, tout ça vous le mettez dans une casserole à feu moyen, que vous laissez fondre, j'ai envie de dire liquéfier en tout cas. Ça doit finir par faire une texture complètement liquide au fond de la casserole, ça prend, allez, on va dire entre 5 et 10 minutes selon votre quantité de fruits et surtout votre type de fruits. Si vous faites, je crois, des myrtilles, ça va être un petit peu plus long, mais les groseilles, les framboises vraiment c'est le plus rapide. Voilà, vous choisissez. Une fois que c'est complètement liquéfié, on va porter à l'ébullition pendant 1 minute, histoire que ça prenne un petit peu de corps. Une fois que ça bouffe, on rajoute le sucrant de son choix. Alors moi pour ma part je vais mettre du sirop d'agave, vous mettez le sucre que vous voulez. En quantité pour 350 g, enfin franchement ça se goûte, hein, mais moi je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. Et puis dans la foulée, on ajoute les graines de chia. Donc ça c'est pareil, en quantité je dirais 2 cuillères à soupe. On continue de mélanger pendant 1 ou 2 minutes à peu près et puis derrière on coupe tout. Le principal c'est surtout de laisser refroidir dans la casserole que vous avez utilisée pour que la confiture épaississe en refroidissant. Après il y a 2 solutions, soit vous mettez ça directement dans votre pot quand c'est froid et voilà vous vous en servez comme confiture classique, soit vous aimez pas trop le croquant des graines de chia. Et dans ce cas-là, je pense que le croquant des framboises va pas trop vous plaire non plus. Auquel cas, vous pouvez mixer carrément le résultat que vous avez obtenu avec un mixeur plongeur, ça marche très bien. Voilà, moi j'aime bien justement le croquant des graines de chia, c'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ça. Mais si jamais c'est pas votre cas, vous pouvez aussi prendre cette alternative. Ce que je voulais vous dire sur cette recette, c'est qu'on la voit à peu près partout. Tout le monde parle que des graines de chia depuis quelques années. C'est le petit plus dont tout le monde a besoin pour son organisme parce que c'est un complément en protéines hyper cool. C'est plein d'acides gras, des bons acides gras. C'est antioxydant donc on aime bien pour notre système immunitaire et surtout ça facilite la digestion. C'est vraiment pas compliqué à digérer contrairement peut-être à d'autres graines, genre les graines de lin, ça c'est toujours un peu... selon vos problèmes en interne, vous savez mieux que moi. Donc les graines de chia on aime bien mais parfois comme je vous dis le croquant ça plaît pas à tout le monde. Donc là c'est une petite solution si jamais vous cherchiez comment en consommer. Je crois que la confiture de graines de chia j'en ai d'abord entendu parler chez les filles de Snackies, anciennement Snackies, Isadora et Marisa, mais en vrai ça fait vraiment très longtemps que ça tourne et je crois que là cette recette là très exactement ça doit venir du chef Simon, très bien référencé sur Google en tout cas. Voilà pour ma petite confiture, vous savez de toute façon comment je la consomme au petit déjeuner dans la dernière vidéo une journée dans mon assiette. Je vais quitter un petit peu ces lunettes et vous retrouver avec la dernière recette du jour, c'est le gratin de macaroni qu'on va faire du coup en meal prep pour plusieurs jours. Voilà, on va blinder les plats et on va attendre surtout que la tarte finisse de cuire pour enchaîner. Bon, au niveau de l'espace-temps, on est un peu bancal là, parce que je viens de vous dire que j'avais terminé la confiture et que c'était génial machin, alors qu'en vrai les framboises sont simplement en train de cuire quand je commence la 3e recette, mais que voulez-vous, on optimise le temps, n'est-ce pas? C'est aussi le principe des meal prep. Ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, c'est la recette keto dont je vous parlais en début de vidéo, le gratin de macaroni à la poitrine fumée et mozzarella di bufala. Donc Kitok, je vous en parle souvent, notamment dans les vidéos cuisine parce que je commande assez régulièrement des petits paniers et là j'ai trouvé pendant le confinement, puisqu'au moment où je vous parle on est encore confiné, j'espère que ce sera plus le cas au moment où vous verrez cette vidéo, malheureusement je lis pas encore l'avenir, donc là voilà, pendant le confinement ils ont proposé un code parrainage particulier, c'est à dire que d'habitude vous avez 20 € d'offert sur votre première commande avec mon lien et pendant le confinement c'était 20 € sur vos 3 premiers paniers. Donc à chaque fois, à chaque panier commandé, vous aviez 20 € 3 fois. Est-ce que c'est clair? Je suis pas certaine, mais en tout cas voilà, c'était intéressant. Donc moi j'en ai profité, j'ai recommandé pour cette petite recette que je vous laisse screener si jamais ça vous intéresse. Et en attendant, mais voici les ingrédients du jour. Donc on a de quoi faire une petite béchamel. Ça c'est à moi, hein. C'est mon huile d'olive et ma farine. C'était pas prévu dans le panier, mais voilà ce qu'il faut ajouter de son placard personnel, si je peux dire. Voilà, on va faire une petite béchamel, j'en ai jamais fait. C'est vrai que c'est un peu la honte de dire ça, mais j'ai jamais fait de béchamel maison. J'utilise toujours des sauces, des crèmes de soja, des trucs comme ça pour lier mes ingrédients, mais jamais de béchamel. Donc voilà, je suis contente de tester ça aujourd'hui. Donc ils m'ont mis une petite bouteille de lait, ils m'ont mis un sachet de macaroni semi-complète. Donc ça c'est top. En plus la marque Marcal, vous la connaissez hein, si vous êtes habitué de
ces produits-là, c'est canon. Il y a la petite poitrine fumée, il y a la mozzarella di bufala, il y a un petit poireau, histoire de dire qu'on a quand même des légumes dans, dans ce gratin de pâte, je suis très contente. Et puis un sachet d'herbes de Provence et une gousse d'ail. Donc pour cette recette, j'ai mis les macaronis à cuire, donc j'en ai mis 200 grammes pour 4 personnes environ. En général, je fais toujours 50 grammes par personne. Dans cette sauteuse, il y a quoi? J'ai mis les poireaux dans un filet d'huile d'olive que j'ai laissé cuire tout seul dans un premier temps. Après, j'ai rajouté la poitrine fumée. J'ai rajouté l'ail aussi et les herbes de Provence par-dessus. Et vous voyez que ça commence bien à, j'allais dire à compoter, mais oui, à travailler quoi. Donc ça, c'est la garniture qui va nous servir pour notre gratin. Bon les enfants, on attaque la béchamel. Je suis pas ultra sereine, j'ai demandé un petit assistant vidéaste, on va dire ça comme ça. Le principe, on met de l'huile d'olive qu'on laisse chauffer. Dès qu'elle est chaude, ce qui est le cas, on ajoute la farine. Pour les quantités, je vous ai laissé screener tout à l'heure. Et la farine, on la fouette jusqu'à, je sais pas, absorption quoi. Ça va pas être pratique avec les petits bruits de fouet. Mais bon, vous faites ça pendant 30 secondes. Et une fois que c'est fait, on ajoute le lait tout d'un coup. Donc là, j'ai quand même... combien j'ai mis? J'ai 600 ml de lait. Et pareil, il faut ne pas cesser de remuer pendant 5 minutes. Jusqu'à temps que ça épaississe. De toute façon, vous devez obtenir la texture béchamel qu'on connaît, mais que personnellement j'avais jamais fait. Donc on se retrouve dans 5 minutes. Bon, voilà, je crois que quand ça bulle comme ça, c'est pas trop mal. Il me semble qu'on a la texture souhaitée. Donc on va essayer de pas en mettre partout. On va le verser gentiment sur le gratin. Je vous ai pas montré le gratin, mais bon, j'ai juste tout mélangé ensemble. Les pâtes et la garniture. Et derrière, on rajoute les petites tranches de mozzarella pour que tout le monde en ait. Et après, ça part au grill seulement puisque tout est déjà cuit. Je sais pas combien de temps, on va juste surveiller je pense. Et puis il me restera plus qu'à conclure cette vidéo. Voilà les enfants, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai pas fait non plus 50 000 recettes, ça va pas être évidemment tout ce qu'on va manger cette semaine. Mais je me dis que voilà, je préfère vous faire ce genre de vidéos plus souvent, qu'elles soient un petit peu plus courtes mais qu'on échange davantage. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Cette petite confiture, du coup vous l'avez vue en action comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Moi je suis fan, trop contente. Évidemment ça se conserve pas non plus comme une confiture sous vide et tout. Moi je dirais à peu près oui, 2-3 semaines, comme le caramel de la dernière fois. 2-3 semaines au frigo et en général de toute façon si vous le prenez au petit déj ça va assez vite. La tarte, je vous la présente toute faite puisqu'on n'en avait pas encore reparlé. Voilà, c'est un succès assuré. Avec une petite salade de mâche, une petite vinaigrette sauce yaourt moutarde. Vous faites ça ou pas? Très très bon, très très bon. Et puis ça nous dure quand même 2 repas à 2. Et puis je vais essayer de pas me brûler. Je vais prendre les petits gants des familles, comme ça vous voyez comment ça se passe à la maison. Voilà, ça sort du four. C'est donc le fameux gratin qui a un petit peu eu chaud. Le gratin avec la béchamel. Qu'est-ce que vous en pensez de cette recette de béchamel? Comment vous faites chez vous? Est-ce que vous mettez du beurre, de l'huile? Filez-moi vos astuces parce que c'était une grande première. Je suis pas mécontente et la recette a l'air canon. Mais ça, on va goûter ça cette semaine. Donc je vais conserver tout ça au frigo parce que ça va être mangé assez vite. Mais comme d'habitude, vous congelez au bout de... si vous savez que vous ne le mangez pas sous les 3-4 jours, on va dire quoi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo cuisine ou pas du tout. L'avenir nous le dira. Salut les enfants.